Nous sommes en 2004. Trois hommes travaillant chez PayPal rencontrent un problème en commun. Ils galèrent à uploader des vidéos sur Internet, car elles étaient dotées d'un trop grand format, donc impossible pour quelconque plateforme d'héberger l'une de leurs vidéos. Ces hommes en question sont Chad Hurley, Jawed Karim et Steve Chen. À la base, nos trois hommes avaient commencé à travailler sur un site de rencontre dans le garage de Chad où les gens pouvaient uploader des vidéos d'eux se présentant pour rencontrer l'âme sœur. Après avoir enregistré le nom, la marque et le domaine, ça y est, YouTube était officiellement prêt à être lancé le 14 février 2005 dans sa version bêta. Pile à temps pour la Saint-Valentin. Le parfait timing. Mais seulement quelques jours après le lancement de leur plateforme, ils repensaient tous à leur problème initial qui était d'uploader des vidéos sur Internet. Nos trois fondateurs avaient donc pris la décision d'exclure à 100% tout l'aspect de rencontre, juste pour pouvoir y garder le côté vidéo qui, selon eux, était beaucoup plus intéressant. Puis, outre ce problème, Karim avoua dans une entrevue que l'impulsion de démarrer YouTube était partie du fait qu'il était frustré de ne pas avoir trouvé sur Internet le replay du spectacle lors de la mi-temps du Super Bowl avec Janet Jackson et Justin Timberlake, où ce dernier lui retire son linge un peu trop violemment au point où on finit par voir l'un de ses seins. Donc attends, tu crées un site web pour revoir un sein, et maintenant on te censure pour voir un sein. Haha, that's really cool! Puis non seulement il voulait revoir les nibards de la sœur du roi de la pop, il voulait également avoir accès de nouveau à des captures de l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire. Je parle bien du tsunami de l'océan Indien qui avait eu lieu en décembre 2004. C'est le 23 avril 2005 que l'aventure débutera avec la toute première vidéo uploadée sur le site Me at the Zoo, qui est une vidéo mettant en vedette Jawed Karim dans le zoo de San Diego présentant des éléphants. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Sans le savoir, à ce moment-là, Jawed Karim venait juste d'ouvrir une porte gigantesque. C'était officiel, il venait juste de lancer une toute nouvelle ère pour la création de contenu en ligne. Grâce à cette simple vidéo au zoo, il allait permettre à des millions et des millions de créateurs partout à travers le monde de pouvoir partager leur savoir-faire. D'ailleurs, pourquoi pas vous faire une petite liste des toutes premières vidéos uploadées sur YouTube qui avaient succédé à Me at the Zoo. Nous avions d'abord la seconde vidéo ever du site, My Snowboarding Skills, uploadée par MW, qui fut mise en ligne le 23 avril 2005. Donc à l'exacte même date que Me at the Zoo, qui est de ce fait même le tout premier fail de YouTube. Cette vidéo du nom de Tribute fut uploadée par un utilisateur du nom de GP, qui était la troisième vidéo à être apparue sur le site le 24 avril 2005. Sinon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur celle-ci, à part le fait que le gars me fait drôlement penser à William Dafoe. Celle-ci est particulièrement marquante car c'est la première vidéo avec du montage à être apparue sur YouTube. Franchement, y a pas à dire, ça ramène en arrière. Car quand tu vois que dans ce temps-là, ça ne gênait absolument personne de mettre dans le plus grand des calmes des transitions étoiles, ça prouve que c'est vraiment du très vieux stock. Voici désormais Carrie Rides a Truck qui... bah c'est ça. Voici la première vidéo d'animation apparue sur YouTube, faite par un mec qui s'appelle Greg. Ouais, c'est Greg. Et clairement que tu ne veux pas que cette troupe vienne te chercher pendant ton sommeil. Au fait, pour ceux qui se demandaient, ce chat du nom de Pajamas sera le tout premier félin à être apparu sur YouTube. Voici la toute première vidéo de danse uploadée sur YouTube. Steven Keith. Oh my god. Et de ce fait même, la toute première vidéo d'un mec complètement bourré. Voici désormais le tout premier prank uploadé sur la plateforme. Du moins, une tentative. D'ailleurs, sur cette même chaîne fut uploadé pour la première fois un style de vidéo que j'aimais particulièrement regarder, les vidéos stop motion. Voici la toute première vidéo qui est apparue sur le site en lien avec le gaming, où nous verrons un mec ouvrir sa PSP.
Toujours dans le gaming, voici le tout premier let's play à être apparu sur YouTube, sur le jeu GTA San Andreas. Sinon, pour les amateurs de science, voici Electric Pickle, qui nous présente un groupe d'amis qui allume un cornichon à 120 volts. Voici désormais l'une des toutes premières vidéovlogs de la plateforme Chuxmob. Juste pour vous dire à quel point cette vidéo ne date pas d'hier, dites-vous que ce mec va chercher son film Netflix non pas sur sa télé directement, mais bien dans sa boîte aux lettres. Netflix. Ooh. Ooh. 16 candles. Maintenant, voici Vernal Lullaby, qui n'est pas moins que la toute première vidéo musicale à être apparue sur YouTube, qui nous présente un vidéoclip amateur sur la chanson This Lullaby. Donc oui, c'est la première vidéo musicale, mais ce n'est pas le groupe directement qui l'ont fait. Mais je trouvais ça quand même cool de vous dénicher ce trésor. D'ailleurs, toujours dans le sujet des premières archives, je me souviendrai toujours de la première vidéo que j'avais découvert sur YouTube. C'était en 2008. Mes frères et moi étions vraiment fans de Mario Bros. Plus particulièrement de la série Smash Bros, qui moi perso me régalait. Donc un jour, sur l'ordinateur de nos parents, on avait voulu faire davantage de recherches sur cet univers et ces personnages qui nous fascinaient tant. Histoire d'y trouver des images sympas, soit pour les colorier ou juste pour les imprimer comme ça pour le plaisir. Quand soudain, les recommandations Google nous mèneront vers une vidéo qui, sans le savoir, nous marquera à vie. Je parle bien du célèbre sketch de Robot Chicken de Mario dans GTA Vice City. Pour ceux qui connaissent cette vidéo, ils savent très bien pourquoi c'est aussi frais dans ma mémoire. Dites-vous qu'en 2008, j'avais 7 ans. Le plus poussé que j'avais vu dans l'univers de Mario, c'était dans Luigi Mansion sur GameCube. Je ne connaissais ni Robot Chicken et encore moins GTA. Et là, dans ce sketch en question, tu vois juste Luigi déglinguer une tortue. Ensuite, tu vois les deux frères plombiers prendre sous leur aile une prostituée. Par la suite, tu vois juste Mario faire un gros trip de champignons hallucinogènes. Puis finalement, tu finis par voir Mario et Luigi se faire tirer explicitement dessus par la police. Juste avant de voir Yoshi se faire à son tour déglinguer dans une ville qui se rapproche de l'enfer. Comme on dit, une très belle aventure de Mario. Bon, plus sérieusement, vous l'auriez compris, j'ai vraiment été choqué du sketch. Par ailleurs, je serais vraiment curieux, si vous vous en souvenez toujours, quelle était la première vidéo qui vous avait fait découvrir YouTube? Dites-moi-le dans les commentaires. Peu de temps après la mise en ligne de Miadezu, le site sera officiellement rendu public en mai 2005. Et puis, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'une vidéo fasse son premier million de vues. Cette vidéo portait le nom de Ronaldinho Nike Ad. Et si vous voulez, cette vidéo mettait en scène le joueur de soccer brésilien Ronaldinho qui se faisait offrir sa toute première paire de Golden Boots. Néanmoins, quelques autres vidéos aussi se feront remarquer du grand public. Petit avertissement cependant, plusieurs d'entre elles sont non seulement complètement oubliées à l'heure actuelle, mais vous allez voir également qu'en 2005, on était très loin de mettre l'équivalent du prix de la Maison Blanche pour une seule vidéo. Malgré tout, on avait tout de même le droit à de très bonnes choses. Allons-y en premier lieu avec Under the Bridge, l'une des toutes premières vidéos virales de la plateforme. Voici désormais Money Getaway, qui est concrètement un Lost Media. Mais selon mon bon vieil ami ChatGPT, elle nous présenterait un adolescent jouant une chanson sur une guitare en carton. Maintenant, parlons de Urban Ninja, une vidéo qui met en scène un cascadeur qui te fait des acrobaties à couper le souffle. Maintenant, voici World of Warcraft, The Internet is for Porn, qui est un vidéoclip amateur filmé sur le jeu World of Warcraft, tout ça accompagné de la chanson The Internet is for Porn, tirée de la comédie musicale Avenue Q. Il est maintenant le temps d'aborder EOBrush, une vidéo qui nous présente un outil artistique révolutionnaire, qui consiste à scanner des couleurs et des textures du quotidien pour s'en servir dans ses créations numériques. Sans oublier la mode des vidéos lip-sync sur des chansons populaires qui me donne vraiment l'impression de voir TikTok. Et qui me donne de ce fait même une profonde envie de mettre fin à mes jours. D'ailleurs, pour éviter d'avoir toute forme de souci de droit d'auteur, aucun extrait musical sera présent. Sinon, on avait encore du Ronaldinho, comme quoi 2005 sur Internet, c'était son année. Après, quand je vous avais dit tout à l'heure que les gens ne mettaient pas trop de budget sur leurs vidéos, je vous ai un peu menti, car dans cette vidéo qui porte le nom de Man Dancing, cet homme va dans 20 endroits différents dans le monde pour nous effectuer une danse qu'il aurait très bien pu faire simplement de chez lui.
Je sais pas pour vous, mais moi, en m'étant replongé dans toutes ces vidéos, je ressentais vraiment un sentiment incroyable. Cette qualité visuelle qui fait ressortir une panoplie de pixels, l'amateurisme qui saute aux yeux mais qui est assumé à 100%, le total lâcher-prise et la spontanéité de chaque contenu posté, ça me donne vraiment une sorte de nostalgie. La nostalgie d'une époque révolue qui prônait vraiment l'amusement avant tout, loin des prises de tête. Pourtant, pour la majorité du contenu que je vous ai présenté, je les connaissais pas avant de faire cette vidéo. Mais de revoir toutes ces archives, ça donne vraiment l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Et ça, c'est clairement un feeling que j'adore. Cependant, pour en revenir dans le contenu viral, je ne vous avais pas tout présenté, car bien que toutes les vidéos que je vous ai montrées précédemment avaient eu un impact sur la plateforme, ce n'était rien à côté de la vidéo Lazy Sunday du trio comique The Lonely Island. Initialement diffusé à la télé le 17 décembre 2005 lors d'un épisode de Saturday Night Live, ce rap humoristique était devenu très rapidement viral. Et le mot viral ici n'est pas choisi à la va-vite, car juste histoire de bien vous faire comprendre que je ne parle pas d'une simple vidéo lambda, figurez-vous que dès la première semaine qu'elle fut uploadée sur YouTube, le trafic du site avait augmenté de 83%. Sans oublier qu'au total, le clip avait accumulé très rapidement les 5 millions de vues. En tout cas, avec tout ça, il n'y avait pas à dire qu'on était vraiment pas loin de la grande démocratisation du site. Justement, en parlant de démocratisation du site, ces vidéos virales n'avaient pas été les seuls éléments qui avaient aidé YouTube à devenir un site bien établi et crédible. Car une jeune femme de 19 ans, qui, tout comme nos 3 fondateurs, était frustrée de ne pas pouvoir uploader ses vidéos sur Internet, découvrira comme par miracle après plusieurs jours de recherche, YouTube. Enjouée de cette nouvelle, elle uploadera donc sa toute première vidéo en ligne en septembre 2005. Son nom, c'est Brookers. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ne savent même pas qui est cette fille. Et pourtant, elle fait partie des figures les plus importantes et influentes d'Internet de l'époque. Ayant même eu le droit au titre de la première vraie star de YouTube, selon le magazine The New Yorker en 2006. Sa chaîne était surtout centrée sur des sketchs humoristiques et décalés. Sa première vidéo à avoir explosé avait été le Crazed Numa Fan. Figurez-vous que grâce à cette simple vidéo virale, des milliers de personnes découvriront YouTube. Et s'il y en a bien qui connaissaient très bien le concept de viralité, c'était bien Smosh, qui le 19 novembre 2005 postait leur toute première vidéo en ligne. À l'époque, c'était eux qu'on entendait sur toutes les lèvres. Je ne pouvais pas passer une seule fête de famille sans que tous mes cousins parlent de Smosh. Smosh par-ci, Smosh par-là, Smosh sur YouTube, ah, t'as vu Smosh, 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 Smosh dans ton cul, ouais! Mais enfin, c'était vraiment fou. Moi, j'avoue qu'au début, je les aimais pas. Non pas parce que je regardais leurs vidéos, au contraire, j'avais jamais vu une seule de leurs vidéos. Mais c'était bien parce que d'en entendre tout le temps parler comme ça me tapait sur les couilles. Donc, histoire d'être marginal, je les aimais pas. J'adore être différent. Enfin, pour ceux qui n'ont pas connu le phénomène qu'était Smosh, pour vous expliquer brièvement, c'était un duo composé de Yannick Cox et d'Anthony Padilla, qui faisaient principalement des parodies et des sketchs humoristiques. C'est pas compliqué. C'était en quelque sorte eux qui avaient forgé une grande partie des codes de l'humour d'Internet de l'époque, c'est-à-dire les parodies en lien avec la culture geek, en faisant notamment des vidéos sur Pokémon et Zelda. Maintenant, pour en revenir à leur début, le concept était très simple. Ça se résumait juste à être deux gars qui se mettaient devant une webcam de 244p pour faire des parodies de chansons populaires de la pop culture. Oui, en 2005, t'avais pas besoin de faire plus pour percer, mais il y en avait une plus particulièrement qui avait vraiment réussi à les faire connaître du grand public. Je parle bien de leur très célèbre parodie de la chanson thème de Pokémon. Parlons désormais un peu de chiffres, car à la fin de l'année 2005, YouTube deviendra premièrement officiellement public et atteindra déjà les 8 millions de vues par jour. C'était une montée en flèche assez impressionnante, étant donné que le site web venait à peine de voir le jour. Mais vous allez voir que ce n'était que le début.